Souvenez-vous de la sauce d'un 2-3 lunatique avec le call-out de la part d'une mineure. Un 2-3 lunatique a présenté et fait des excuses publiques. Epic Pixel Battle a fait un communiqué officiel qu'il n'est pas du tout bien passé auprès des réseaux sociaux et de la communauté. Ils ont décidé de garder un 2-3 lunatique dans leur équipe. Et ils s'en foutaient du call-out. On va voir ça. Merde, mon générique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder le début de l'histoire qui est ici. Voxmaker, 1, 2, 3 lunatique call out dans la sauce mineure, sa réaction est incroyable. 1, 2, 3 lunatique son droit de réponse et excuse publique. 1, 2, 3 lunatique revient au KLM sur Twitch, la sauce reprend. Et aujourd'hui, on a Epic Pixel Battle qui parle. L'équipe Epic Pixel Battle a entendu et comprend l'inquiétude et les questionnements de son public au sujet de 1, 2, 3 lunatique. Suite aux témoignages publiés sur les réseaux sociaux par Xitra, nous souhaitons nous exprimer aujourd'hui pour clarifier notre positionnement. L'équipe Epic Pixel Battle a entendu et comprend l'inquiétude et le questionnement de son public au sujet de 1, 2, 3 lunatique suite aux témoignages publiés... Pourquoi ils réécrivent la même chose ? Après y avoir accordé la réflexion nécessaire, compte tenu de la situation de l'équipe a pris la décision de poursuivre les activités du groupe EPB dans les mêmes conditions concernant YouTube et les conventions dans la mesure du possible. Nous estimons que la présence et l'implication de 1 des 3 lunatiques dans le groupe ne présentent aucun danger, et aujourd'hui pour le public et pour son entourage. L'équipe invite chacun à interagir de façon calme et modérée dans le respect de tous. Nous espérons que chacun réussisse à se positionner de la façon qui est le plus confortable, car c'est ce qui nous semble important. Il y a un autre thread à tout ça qui est assez intéressant, et on va lire les réactions après. Val de Croix qui dit « Pas étonnant d'une équipe dont 2 membres partageaient du porno Shotacon, notamment de Link enfant, sur un serveur Discord, je donne pas les noms. J'ai essayé de récupérer les preuves, mais ça a disparu. J'ai quand même vérifié avant de balancer ça que ma mémoire ne me jouait pas des tours, ça remontait à 2019 après tout, et demandé à quelques personnes s'ils s'en rappelaient. Oups, le dessin d'un chip entre une gamine de 15 ans et sa prof de 30 ans, qu'est-ce que tu fais là, dans cette affaire de groupe qui veut pas virer un membre qui a groomé un gamin. Merci Mulet pour tes trucs complémentaires, je suis en train de fouiller les likes de l'époque dont je peux élaguer mes trouvailles. Alors j'imagine que c'est une personne qui m'a bloqué, attends, je vais ouvrir ouais, ça doit être une personne qui m'a bloqué, donc je peux le voir là. Ah oui, il y a des photos. Ah oui. En 2000, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, bon, en fait, c'est des... ouais. En gros, c'est des jeunes qui s'embrassent. Le lien est dans la description si vous voulez voir vous-même aussi. Mais ouais, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, ouais, c'est clairement une gamine de 13 ans qui va rouler une pelle. Enfin bref. Sinon, un peu plus grave, de la même personne, on retrouve un petit like de dessin pédobait d'une gamine. Elle a littéralement pas qui striptease. J'ai masqué le nom du compte pour pas le puber OFC. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ils peuvent pas parler français au bout d'un moment ? Ah, pour pas le pubé of course. Je fouille les likes des 2 personnes dont je parle enfin, afin de retrouver des fautes ou des traces de dessin dont je parlais. L'un des 2 a son compte clean, c'est dommage, c'est la personne la plus plongée là-dedans, mais j'ai trouvé ça. Je préviens avoir d'autres trucs sous le coude, mais je ne peux pas en parler, soit par refus de la personne concernée, soit par manque de preuves, et que ça s'entend un peu plus large. Si vous avez des infos, preuves, et que vous avez peur de parler, n'hésitez pas à me contacter. Information qui m'est arrivée via Discord suite à ce thread sur les serveurs dont je parlais au-dessus, où je n'étais resté que quelques jours sans être active, d'une personne qu'il était. Le porn serait de Ondine et de Sacha, 10 ans. C'est cool. C'est cool. Coucou, je réagis suite au thread de son serveur Discord. Elle avait voulu ouvrir un channel Not Safe for Work pour que les articles puissent publier du Not Safe for Work, pas forcément du CESC. Mais au bout de quelques jours, c'était juste devenu un partage de porno trouvé sur internet. Elle réagissait souvent et nous avait avoué qu'il y avait du porno Pokémon sur son ancien PC. J'ai aucune preuve car le salon a été vite supprimé, voilà.
Pourquoi il y a échec de l'envoi du message comme si c'était toi qui l'avais envoyé alors? Parce que la personne a voulu me l'envoyer en MP, mais ils sont fermés. Alors IL a screen son message et il me la scène sur un serveur en commun. Ok. Je suis allé check les commentaires, la minorité d'ACO ne me gêne pas du tout, personnellement. Ok. Screen remis parce que le cité l'avait initialement post supprimé, elle me l'a envoyé par MP avant que je puisse le faire. Information qui m'est arrivée via Discord, mais c'est ce que j'ai lu. Ouais, la personne la plus incriminée est même un running gag sur un serveur Discord où je suis sur ces raisons. C'est également en partie la raison pour laquelle j'avais finalement décidé de ne pas revenir faire du montage après l'avoir annoncé publiquement il y a 2 ans. C'est ouf, hein? On va regarder les commentaires. Psychodelicus. Merci de me tenir au courant. N'hésitez pas à me taguer sur Twitter. Donc en gros, vous êtes tous des gigamerdes, c'est ça? N'empêche, c'est quand même fascinant à quel point les réactions sont totalement différentes selon les réseaux sociaux. Genre vraiment, chaque réseau a sa propre culture, façon de penser. Donc ça c'est sur YouTube. Je trouve que 1, 2, 3 Lunatic a pris et géré l'affaire comme un adulte. Il n'est pas tout blanc, mais il n'est pas condamnable pour autant, et surtout pas au tribunal du peuple. Excellente continuation à l'équipe. Force à vous, peu importe la vérité sur cette histoire. Peu importe la vérité. Ça n'a rien à faire sur les réseaux, j'en ai marre des dramas de ce type. Je vais donc faire comme s'il n'y en avait pas. C'est bien, ça aussi. Premièrement, cette affaire ne regarde pas du tout la commu et n'importe qui sur les réseaux. Je suis un grand fan du travail de votre équipe et j'ai toujours grand plaisir à venir sur votre stand à la Medinesia. Je n'ai pas Twitter, donc je ne connais rien du drama et je ne veux rien savoir. J'aime 1, 2, 3 Lunatic, dans le sens où j'aime son contenu et j'aime ce qu'il fait. Des accusations ne changent rien à la qualité de votre contenu. En tant qu'il n'y a pas de souci, je ne vois personnellement aucun problème avec cette décision. On vit dans une époque où le moindre message blablabla. Les commentaires YouTube sont triés au cas où. J'imagine que les mauvais commentaires doivent être triés, évidemment. En même temps, je vous comprends. C'est qui ce Zitra qui se ramène de nulle part et qui vient essayer de démolir la réputation d'un YouTuber comme 1, 2, 3 Lunatic. Bah, c'est une victime d'1, 2, 3 Lunatic. Enfin, c'est son ex qui a subi des violences psychologiques, entre autres. Il y a vraiment énormément, en plus, je te laisse te renseigner. On peut retirer son nom des personnes qui sont soutenues le projet sur Ulule, parce que j'ai envie que des gens pensent que je soutiens un groupe avec un pédo dedans. Je pense que c'est littéralement le communiqué le plus foireux de l'histoire, vraiment, ils en ont rien à foutre. MDR. 1, 2, 3 Lunatic est le pointeur qui écrit que 1, 2, 3 Lunatic n'est pas dangereux pour sa communauté, dont la tranche d'âge va de 13 à 18 ans. J'espère que la faillite sera intense et rapide. Ça marche bien, Epic Pixel Battle? Parce que moi, franchement, j'ai rien suivi. C'est quoi ça, Shotacon? Alors, si j'ai pas de bêtises, c'est du porno, mais avec des petits enfants garçons. Je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Hein. T'as le Lolicon, où c'est des petits enfants, enfin, c'est des petites filles, et le Shotacon, c'est des petits garçons. Il me semble que c'est ça. Et moi qui me disais, bon, peut-être que Luna est le seul gros déchet de la team, et qu'ils auront décence de le virer et de continuer sans lui. C'est quoi cette image? Oh my god, très déçu, j'étais pas au courant pour Senseiya, je suis choqué. What the fuck, j'ai crié devant le trade. C'est de pire en pire, MDR, bientôt la fin du groupe à ce rythme. Je me permets de rajouter ça ici. En même temps, vu la personne dans le projet, je suis dévasté. C'est donc pour ça qu'ils voient pas le problème avec Lunatic, PTDR, tous des déchets. J'ai que un mot qui me vient là maintenant, déception. C'était fatigant et éprouvant moralement, je mute et bonne nuit. Non, c'est de trop... Non, c'est trop ça, suffit que ces personnes disparaissent des conventions. Je vous invite à lire les réponses où il y a des screens, autres histoires, etc. Un nouveau jour, un nouveau banger, tweet de Val. Ça marche Epic Pixel Battle? Il y a une chaîne YouTube de ça? Franchement, je les suis, mais... Jamais. Il y a une chaîne YouTube d'Epic Pixel Battle? Epic Pixel Battle... Ah oui, il y a une chaîne YouTube de presque 300 000 abonnés. C'est pas du... Ah oui, ils font une vidéo... Ah oui, 600 000 vues par vidéo, la classe. C'est énorme. 17 000 vues. Ah, moins, un peu moins. 30 000 vues, il y a 3 mois, ok. Ça va, ça roule. J'ai jamais regardé. J'en ai entendu parler plusieurs fois, mais j'ai jamais regardé. Mais du coup, ils font des concerts en convention? Ils font quoi en convention? On va clôturer la vidéo. N'hésitez pas à suivre
la suite de ses aventures sur YouTube. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Les anciens sont incroyables, c'est basé sur Epic Rap Battle of History, d'accord.